Plaisir de vous avoir ce soir. On se retrouve pour Exchange, pour ceux qui ne le savent pas. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants, à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je ne sais pas si vous savez, mais ici on est dans un café en plein milieu de Châtelet, mais on est l'église ici à Châtelet. Et du coup c'est super de vous accueillir. On est toute une équipe ici à votre service. Les gens qui ont des badges sont là pour vous, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus. Juste pour information, cet endroit nous accueille gratuitement. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas une location. On est ici, on met à disposition cet endroit pour nous. Et juste, voilà, le petit deal, c'est juste que voilà, chacun prenne une petite boisson. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un café, ne serait-ce qu'un café ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est juste pour qu'on puisse être ici en plein cœur de Paris, en milieu de semaine, c'est confortable pour tout le monde. Donc merci toujours au café qui nous reçoit. Juste pour l'information à ceux qui nous rejoignent, il y a des petites cartes sur les tables. N'hésitez pas à les remplir parce que nous, ça nous permet ensuite de vous contacter et de vous envoyer chaque semaine un email pour vous rappeler l'heure et l'adresse. Et il y a aussi une personne qui se trouvera près de l'escalier avec un petit tableau, voilà, vous pouvez me donner votre adresse. C'est juste pour nous permettre de rester en contact avec vous. Voilà, ce soir, donc, le cours Exchange continue. On a une nouvelle partie ce soir qu'on va aborder ensemble. Ce sera avec Sandra Picard. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. C'est elle qui s'occupe avec Laurent, son mari, qui s'occupe d'Exchange. Et c'est un plaisir voilà, de vous avoir, d'écouter les messages qu'elle a apportés ce soir. Ce sera sur le plan de Dieu pour notre vie. Donc on est impatient voilà, d'entendre ce qu'elle a à nous apporter. Et juste pour se mettre en condition, je pense qu'on a tous eu une longue journée avec beaucoup de choses. On a pensé à plein de trucs, on a peut-être eu des problèmes de boulot, je ne sais pas, avec les amis, avec la famille, je ne sais pas. Mais juste pour se concentrer sur le message qu'elle a à nous apporter, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un petit temps, juste pour prier, juste pour se resetter un petit peu, se mettre à zéro, juste faire la place à Dieu et à ce qu'il va nous apporter au travers de son bras. Donc voilà, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir on est l'église ici, Seigneur. Merci parce que ce soir on est là, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous apporter, Seigneur. Ce soir tu veux nous dire des choses, tu veux parler à nos vies, Seigneur. Tu as un message, Seigneur, à nous apporter à chacun d'entre nous, Seigneur. Et même si c'est la première fois qu'on vient ici, soit la deuxième, la troisième fois, Seigneur, tu as quelque chose de nouveau, quelque chose de frais à apporter pour nos vies. Et on veut vraiment, Seigneur, être disposé, Seigneur, faire la place, Seigneur. Je vais mettre de côté, Seigneur, tout ce qui a pu peut-être nous challenger aujourd'hui ou cette semaine, Seigneur, et juste vraiment dispose nos cœurs, dispose nos esprits, qu'on puisse être attentifs à ce que tu veux nous dire ce soir. Merci pour Sandra, merci pour ce que tu as préparé, Seigneur Jésus, sur son cœur, Seigneur. Merci parce que tu es avec elle, parce que tu vas parler au travers de sa bouche, Seigneur Jésus. Alors on fait toute la place, Seigneur Jésus, pour ton message. Et on te remercie parce que ta parole, elle est tellement précieuse, ta parole est pleine de promesses pour nous, Seigneur. Et on veut vraiment, Seigneur, la prendre personnellement pour nos vies ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On accueille Sandra. Tout le monde, vous êtes en forme? Oui. C'est super de vous avoir en mardi soir dans le Exchange. Vraiment que le Seigneur nous bénisse à travers l'enseignement de ce soir sur le plan de Dieu. Donc c'est un thème qui me plaît énormément. J'avais eu l'occasion d'enseigner sur ce thème aussi à Ivy College et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le plan de Dieu. Alors pour illustrer un petit peu, j'ai apporté plein de plans. Je vais vous montrer après comment voilà. Donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient déjà là, on a parlé du renouvellement de la pensée. Donc on est dans notre module qui parle sur le renouvellement de l'intelligence, l'importance de renouveler ses pensées pour vivre une vie épanouie. Et donc ce soir, on va regarder comment justement, quels sont quelques domaines clés dans lesquels on peut renouveler notre pensée. Et un des domaines clés, c'est justement
d'avoir cette révélation que Dieu a un plan pour notre vie. Et que ce plan, c'est juste incroyable. C'est un plan qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, bien au-delà de toutes nos attentes, bien au-delà de ce que nous, on planifie pour nous-mêmes. Ce plan est vraiment un plan extraordinaire, une vie abondante. Voilà, Dieu prépare des choses merveilleuses pour chacun de ses enfants. Donc on va aborder, premièrement, sur le plan de Dieu, on va parler de ça. Ensuite, on va regarder un petit peu, voilà, une autre clé, c'est de se concentrer sur ce qu'on a en nous et non pas sur les circonstances extérieures, les choses qui nous entourent. On va regarder aussi, troisièmement, Dieu comme source de toutes choses, de toutes bonnes choses dans notre vie. Et ça va nous aider aussi à comprendre comment on peut justement avoir une pensée renouvelée grâce à cette révélation. Et on va regarder également le fait que Dieu met toutes choses à notre portée. Donc voilà, on va en parler plus tard, mais vraiment juste se saisir de tout ce qu'il a vraiment mis à notre disposition déjà pour nos vies. Et ensuite, on va finaliser avec le point sur l'excellence. Comment vivre une vie avec excellence. Donc pour commencer, je vous propose donc de commencer avec le plan de Dieu pour notre vie. Alors c'est vrai que c'est pas vivre une vie chrétienne réussie, c'est pas quelque chose d'automatique. Ça vient pas juste tout seul comme ça, du jour au lendemain. Je ne sais pas, on vient de différents parcours. Il y en a qui sont nés dans une famille chrétienne, il y en a qui ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur plus tard. Il y en a d'autres qui ont fait une rencontre avec le Seigneur bien plus tard, il y a peu de jours, il y a longtemps. On vient de parcours différents, mais c'est vrai que d'une façon générale, on voit que notre cheminement avec Dieu, c'est continuel, c'est un vrai processus. C'est un processus justement où on est appelé à découvrir davantage les bénédictions, les promesses de Dieu, notre caractère en Christ, le plan de Dieu pour notre vie. Et donc tout ça, c'est vrai que c'est pas automatique. Il faut aussi de notre part avoir une certaine soif pour découvrir ces choses-là. Vous êtes venus ici ce soir, vous avez eu soif, vous avez commandé quelque chose à boire. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Plus on a soif et plus il peut vraiment nous révéler des choses, plus il peut nous rassasier, nous rafraîchir. Donc c'est bien de justement développer cette soif en nous pour les choses de Dieu. Alors sur le plan de Dieu, moi ce qui m'intrigue, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il y a quelques années, on vivait dans une ère un petit peu moins technologique. Et quand on devait aller d'un endroit à un autre, que ce soit en voiture ou peu importe les moyens de transport, je me souviens, non, je ne me considère pas si vieille que ça, on regardait avant une carte, on achetait une carte pour aller quelque part, on regardait le plan de route, on étudiait du point A au point B, comment on pouvait faire pour y arriver. On regardait le chemin, on l'étudiait à l'avance. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de moins en moins de gens font ça. On fait tous confiance à un GPS, la plupart de nous, à un téléphone qui fait plein de choses. Et du coup, on a l'impression que presque notre vision, elle se rétrécit un peu. Parce que parfois, on ne sait même pas où on va. On a tellement cette confiance en l'outil qui nous aide quotidiennement pour aller d'un endroit à un autre, on ne fait même plus l'effort de penser au chemin sur la route, d'anticiper des choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'aller à un endroit et de ne pas du tout chercher l'adresse avant, de faire confiance vraiment à votre portable et ce petit truc qui vous mène vraiment une fois que vous êtes sur place, qui vous dit où vous êtes et qui vous dit là où vous devez aller. Et parfois, il se peut que le truc ne marche pas, et vous êtes complètement perdu parce que vous ne savez absolument pas comment y arriver. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais un petit peu pressée, je devais aller à un café, pour l'inauguration du café
des amis. Et je me suis dit, au lieu de descendre à la station de métro qu'ils m'ont dit de descendre, j'ai décidé de descendre à une autre station de métro parce que ça me faisait moins de changements. Et tout à coup, je me suis retrouvée à faire des tours, mais pas possible, parce que je ne trouvais pas l'endroit et j'avais pas pris la peine de le chercher à l'avance. Et je demandais à tout le monde autour de moi et personne ne savait où se trouvait la rue et personne ne savait même où ils étaient. Donc ça m'a vraiment intriguée parce que je me suis dit, Seigneur, on est dans un monde où on ne sait même plus où on est. Tout le monde était comme moi à regarder son portable pour voir un petit peu des directions. Ils voulaient aller quelque part et regarder un petit peu des directions sans savoir où ils étaient. Donc pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que avec Dieu et avec le plan de Dieu, Dieu il nous révèle des choses au fur et à mesure. Et plus on a justement cette soif d'apprendre, cette soif de connaître des choses, plus il va nous révéler des choses sur son plan pour notre vie. Alors il le révélera avec mesure, il révélera avec sagesse et avec discernement. Il va peut-être pas donner à quelqu'un qui vient juste de faire une rencontre avec lui un plan qui va être comme celui-ci, en lui disant voilà, aujourd'hui quelqu'un va le dire après. On va pas le faire. Bref, j'arrive même pas à l'ouvrir. C'est cool. Alors, donc imaginez si Dieu, vous venez de le rencontrer et il vous dit, vous êtes, voilà, vous ne voyez même pas, c'est parti. Vous êtes ici et je veux t'amener là. C'est cool, mais c'est un peu plus long, non? Parce que entre là et là, il y a énormément de chemins, il y a énormément de petites routes et vous voyez rien. C'est très très difficile. Donc Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va révéler des choses au fur et à mesure. Parce qu'il ne veut pas nous faire avoir peur. Il veut... Merci chérie. Alors ça, c'était notre plan de vacances pour aller de France au Portugal. Et justement, ça m'a fait cet effet-là. Parce que quand j'ai vu la distance, je me suis dit, oh là là, Seigneur, beaucoup de route à faire. Du coup, j'ai plié vraiment le plan et je regardais un petit peu au fur et à mesure. Ça me rassurait de savoir que, voilà, on avait complété un petit chemin et hop, on est parti. Donc Dieu va peut-être te donner au début un petit plan comme celui-ci. Beaucoup. C'est le plan du métro. C'est le plan que je maîtrise le mieux. Alors, vous voyez ce petit plan là? Et moi je crois que je le connais un peu bien. C'est un plan qui est à ma portée. C'est un plan qui est facile, que j'arrive à comprendre, j'arrive à comprendre les directions. J'arrive à me retrouver là-dedans. Je suis bien, je suis en paix. Si on me donne un plan de métro, si on me demande un renseignement sur ça, je peux expliquer. Ça, c'est quelque chose à ma portée. Et peut-être qu'après, au fur et à mesure de m'asseoir et au fur et à mesure que je connais ça bien, et que je suis vraiment en paix par rapport à ça, il va me donner une autre révélation de ce qu'il veut faire dans ma vie. Ça va être peut-être un petit peu comme le plan des Galeries Lafayette. Vous connaissez tous ce petit plan qui est donné aux touristes. Donc, le plan des Galeries Lafayette, c'est déjà un plan un peu plus grand que le plan des autres. Il y a des petits dessins dessus, il est mignon et tout. On ne trouve pas toutes les rues dessus. Ça, c'est sûr que si vous cherchez une petite rue toute petite et tout ça, vous ne trouverez pas là-dedans. Mais c'est un plan qui reste quand même assez facile pour Paris. On peut retrouver quelques monuments clés, on peut se repérer, etc. Donc, et au fur et à mesure, on va être à l'aise avec celui-là. Est-ce qu'il y a un bon plieur de plans dans la salle? Ah, Carole, merci. Je te donne le petit plan de métro aussi. Donc, au fur et à mesure, il va nous confier davantage. Alors, je ne vais pas les ouvrir toutes, tous les plans, mais là, ce sont les environs de Paris, c'est un peu trop gros. On arrive à se faire avec. Après, il va vous donner d'autres plans plus grands. Ça, c'est pour la Côte d'Azur, pour ceux qui veulent aller en vacances. Et ensuite,
de la France au Portugal et ensuite ailleurs, bien plus grand. Et voilà. Avec Dieu, c'est un peu comme ça. Plus on fait du chemin avec lui, plus on passe du temps avec lui, plus il y a cette relation qui se développe entre nous et Dieu, plus il nous montrera davantage. Plus il va ouvrir une partie du plan et va dire voilà, moi maintenant, tu as fait de A à B, je veux t'amener à C. Je veux t'amener maintenant à D. Je veux t'amener beaucoup plus loin. Parfois, quand tu te sens vraiment bien assoiffé, il va te dire voilà, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu as la foi en moi? Alors accroche-toi, je vais t'amener de A à D, d'un coup. Viens avec moi, fais-moi confiance et je vais t'y amener. Donc Jérémie 29, 11, Dieu nous dit ceci. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est ça. Les plans de Dieu, pour nous, il a des projets de paix, il a un avenir plein d'espérance pour nous. Le plan de Dieu, c'est vraiment qu'on soit des enfants épanouis. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des enfants, mais comme tous les parents, on veut que ces enfants soient épanouis, on veut que ces enfants réussissent. Ils réussissent pas simplement dans le domaine du travail, mais vraiment qu'ils soient heureux dans leur vie. Qu'ils utilisent tout le potentiel qui est en eux, qu'ils le mettent vraiment à l'usage, qu'ils soient pleinement dans les plans de Dieu, pleinement dans ce que Dieu a conçu pour moi. Ça, c'est quelque chose qui réjouit le cœur des parents. Et je pense que de la même façon où on est des enfants de Dieu, Dieu se réjouit quand on s'épanouit dans notre vie. On réussit dans notre vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des relations, dans le domaine professionnel, dans le domaine émotionnel, spirituellement, on est épanoui. Ça réjouit le cœur de Dieu et ça le glorifie. On est né pour glorifier Dieu. On est né pour vouloir. D'accord? Donc, plusieurs personnes vivent leur vie en faisant vraiment le minimum et ils n'ont aucun but. Et l'objectif de Dieu pour toi et pour moi est de vivre une grande vie. Une vie avec beaucoup de sens, une vie avec vraiment un but. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour bénir aussi les autres. Une bénédiction, et cette bénédiction, elle déborde aussi sur notre entourage. Alors, un verset que j'aime beaucoup, fais de l'Éternel tes délices et il comblera les désirs de ton cœur. C'est dans le psaume 37, verset 4 à 6. Fais de l'Éternel tes délices et il comblera les désirs de ton cœur. Beaucoup de fois, on a des envies. On a plein de choses qui peuvent venir, on peut croire que telle ou telle chose sont bien pour notre vie. On a des envies, on est influencé par les choses qui se passent dans le monde. Moi, je me souviens qu'à un moment donné de ma vie, j'étais styliste avant, je devenais pasteur. Et j'étais persuadée qu'un poste aux Galeries Lafayette était ce qu'il y avait de mieux pour mon CV après tout ce que j'avais fait auparavant. Et je dis, Seigneur, vraiment ouvre cette porte. Ouvre cette porte parce que je pense que c'est vraiment là l'endroit où je dois être. Et tout simplement, le Seigneur il a laissé cette porte bel et bien fermée, à ma plus grande déception à l'époque, parce que je ne comprenais pas mon choix. Mais il en a ouvert une autre qui était 10 000 fois meilleure. Pas avec la même renommée que les Galeries Lafayette, mais avec une bénédiction beaucoup plus grosse. Parce que Dieu, il nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés. Il te connaît parfaitement. Chaque chose dans ta vie, il vous connaît, il connaît vous. Toutes les choses que vous aimez, il vous a passionné. Donc il n'y a personne de mieux que lui pour savoir ce qui est le mieux, ce qui correspondra de la façon la plus complète possible avec les choses
qui vont t'épanouir. Donc, dans ce travail que le Seigneur m'a donné, j'ai pu être comblée mais d'un éventail de besoins et d'envie beaucoup plus grand que ce qui ne serait arrivé si j'étais allée vers l'autre poste. Dieu a un plan pour notre vie. Et ces plans sont plus parfaits parce que ses voies sont beaucoup plus hautes que les nôtres. D'accord? Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Notre travail de renouvellement de la pensée et aussi de mettre toute notre confiance dans le Seigneur. S'attendre à ce qu'il agisse. Vraiment. La parole de Dieu dit aussi: mon peuple périt par manque de connaissances. Sans vision, le peuple périt. Donc c'est important. Moi, quand j'étais vraiment dans cet endroit, sans savoir quelle rue je devais prendre pour aller à ce café, et que je regardais dans mon portable et je demandais à des gens et ils ne savaient pas non plus, c'était une perte de temps, c'était une situation stérile, paralysée, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la connaissance, il n'y a pas eu la vision. Donc on a besoin de vision, on a besoin de savoir où on va, on a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'avoir des rêves et Dieu veut que nous les ayons. On a besoin. C'est ça qui nous maintient en vie. C'est ça qui nous maintient heureux. Le fait de rêver, d'avoir des buts, des projets, des choses à réaliser. Dieu, il aime ça. Amen. Et il veut planter justement ces choses dans nos cœurs. Voilà, tu peux vivre des semaines sans manger, sans boire. Ceux qui ont fait des jeûnes, ils le savent. Mais essaye de vivre un seul instant sans espoir, tu ne peux pas le faire. Sans espoir, on n'a plus envie de rien faire. On perd maintenant plus. D'accord? Ok. Dieu, c'est important aussi dans la partie renouvellement de la pensée, et surtout en ce qui concerne le plan de Dieu, de ne pas se focaliser sur la route des autres, de courir notre propre course. Toutefois, on est influencé par ce qui se passe juste à côté de nous. L'herbe chez le voisin est plus verte. Pourquoi ça s'est arrivé chez lui et pas chez moi? Et la chose là, ça me plairait bien de la voir. Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas dans ma vie? Dieu a un plan global, mais un plan individuel pour chacun de nous. Ce plan individuel, il n'est que pour toi, pour personne d'autre. Même la personne qui est la plus proche de toi n'aura pas le même plan. On en a chacun un. On a été créés chacun pour quelque chose, pour un but bien précis, pour glorifier Dieu d'une manière bien précise aussi. Et donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur ce qui se passe dans la vie des autres, sur la course des autres. Ça ne fait que nous dévier de notre propre course, faire perdre notre énergie, perdre notre temps, décourager. Ce sont des choses, ça fait partie du renouvellement de la pensée, aussi de se concentrer, se focaliser sur notre course et sur Dieu, sur Jésus. Qui va nous amener jusqu'au bout de la course. D'accord? On ne peut pas mettre un 4x4 sur. Enfin, on peut le faire, mais il ne sera pas dans sa route par excellence, on va dire. Un 4x4 sur une très très belle autoroute, je ne sais pas, allemande, on va dire. Voilà. Bon, il sera là, il va faire la route sans plus, quoi. Par contre, si tu le mets sur une route cabossée, tout ça, là, il est fait pour ça. Il est fait pour aller sur cette route-là. De la même façon, tu vas avoir une magnifique Porsche et la mettre dans une route de campagne toute cabossée. Ce ne sera pas au bon endroit. Ce ne sera pas à la bonne route. Donc, chacun a été conçu pour une route bien précise. Cette route, c'est le plan de Dieu qu'il veut révéler à chacun de nous. D'accord? Super. Hein? Alors, on peut parler maintenant de ce qui est en nous. On va regarder ensemble dans la continuité vraiment du renouvellement de la pensée. C'est important de se focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas sur les circonstances qui nous entourent. On peut très facilement se laisser perturber par les choses qui nous entourent.
On a tous des tribulations, on a tous des défis, des problèmes qui nous arrivent, des journées moins bonnes que d'autres. Et toutes ces choses-là, comme disait Pasteur Baden, pour ceux qui étaient au service du soir, peuvent voler notre joie. D'accord? Et de la même façon que Dieu a un plan, il y a un plan merveilleux pour nous, l'ennemi aussi il a un plan. Son plan, c'est justement de te dérober du plan de Dieu, de te détourner du plan de Dieu, de ne pas te laisser accomplir, vivre pleinement dans le plan de Dieu. Donc il faut en être conscient. Il faut en être conscient, il faut préserver son cœur, il faut renouveler sa pensée, il faut se concentrer sur Jésus. Quand on réalise, quand on a cette révélation que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui inspire ce monde, on va comprendre qu'on a la force pour vaincre les défis. Que malgré les circonstances qui nous entourent, on décide de s'attacher aux promesses de Dieu. Donc lorsque vous êtes face à une difficulté, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit qu'il peut faire là avec vous? Proclamez des paroles de foi dans les moments de difficulté. Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Je suis fatigué, je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Celui qui vient en moi est plus grand que celui qui inspire ce monde. Mon corps, je suis malade, mon corps est le temple de Saint-Esprit. Il n'est pas le temple d'une maladie. D'accord? Je ne permets à aucune maladie d'habiter dans ce temple qui est celui du Saint-Esprit. Donc on est en proclamant des paroles, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle produit de la vie en nous. Ce n'est pas comme n'importe quelle parole. La parole de Dieu, elle va et elle produit toujours l'effet pour lequel elle a été destinée. Donc c'est important qu'on apprenne à non seulement méditer sur la parole de Dieu, en la lisant, en méditant vraiment dessus, mais aussi de la proclamer. Le prochain pas, l'accomplissement du renouvellement de l'intelligence, c'est la proclamation de la parole sur notre propre vie. Parce qu'en faisant ça, on va semer des graines dans notre propre vie qui vont donner du bon fruit. Amen. C'est Dieu lui-même, Philippiens 2:13, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Donc Dieu, il est tellement bon qu'il peut à la fois, il a décidé de le faire ainsi, produire le vouloir et le faire en nous. Ça veut dire, il va non seulement nous donner l'envie de faire les choses, mais en plus de ça, il va nous rendre capables de les faire. Il va nous aider à accomplir les choses qu'il nous appelle à faire. Souvent on dit, Dieu n'a pas appelé ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il a appelés. Si vous êtes appelé à faire quelque chose pour le royaume de Dieu, si ça vous semble énorme, n'ayez pas peur, Dieu va vous rendre capable. D'abord, il va vous appeler, et quand vous dites, me voici Seigneur, je suis disponible, fais ta volonté dans ma vie, apprends-moi toutes choses, là il va te rendre capable. Donc, beaucoup de personnes donnent des excuses pour expliquer là où ils en sont. Ah, c'est la faute du gouvernement, s'il n'y a rien qui va dans ma vie, j'ai pas de travail, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute à lui. Je ne prononce pas ça. Oui, ça peut être la faute de plein de choses, en effet. Mais les promesses de Dieu, quand on prend possession de ces promesses-là, malgré toutes circonstances, malgré qu'il y ait de la sécheresse, le Seigneur il nous promet une vie en abondance. Donc lorsqu'on décide de vivre notre vie attachée à ses promesses et non pas à tout ce qui nous entoure, on rentre dans les plans de Dieu, on rentre dans cette vie d'abondance par la foi. Alors, quand on croit à quelque chose, ça développe forcément une attente. Forcément, si je crois que Dieu est capable de me restaurer, que Dieu est mon refuge, qu'il est ma forteresse, si je déclare ces paroles-là et que j'y crois dans mon cœur, je vais m'attendre à ce que ça produise un effet. Je vais m'attendre à ce que je sois fortifié. Je vais m'attendre à être restauré. Il y a des personnes qui placent leur foi en tout plein de choses.
Parce qu'il y a la foi chrétienne, il y a la foi en Dieu, mais il y a la foi en plein d'autres choses. Par exemple, je connais des gens qui placent leur foi en la météo. Ils regardent systématiquement la météo tous les matins et ça détermine exactement comment ils vont s'habiller. Et quand la météo se trompe, ils se disent mais c'est pas possible, la météo ne se trompe jamais. Comment c'est possible que je sois habillée comme ça et qu'il pleuve aujourd'hui? Ils ont dit qu'il allait faire beau et ils sont complètement contrariés, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont mis toute leur foi en la météo. Il y en a d'autres qui mettent leur foi en la maladie. Je ne sais pas si vous avez eu des collègues de travail ou des personnes que vous connaissez. Dès qu'il y a le moindre courant d'air, je sens que je vais tomber malade. Je sens là que je vais tomber malade, là, je le sens. Et en effet, ils tombent malades. Parce que c'est à ça qu'ils croient. Ils croient qu'ils vont tomber malades. Donc c'est ça qui arrive. Donc plaçons notre foi sur Dieu, plaçons notre foi sur les promesses de Dieu. Découvrons les promesses de Dieu pour notre vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment rentrer pleinement dans ses plans. Ok. Une des clés aussi, c'est de réaliser tout simplement les choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qui sont incontrôlables dans notre vie. Donc c'est une source de stress de vouloir les contrôler. Il faut qu'on puisse maîtriser les choses qui sont à notre portée. Il y a des choses qui sont tout à fait à notre portée. Et celles qui ne le sont pas, elles appartiennent à Dieu de le faire, elles appartiennent à Dieu de les contrôler. Est-ce qu'on peut savoir exactement le jour de notre mort? Non, ça appartient à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui restent vraiment des mystères et des choses, ça échappe à notre contrôle. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut contrôler. Il y a plein de choses qu'à travers notre décision, Dieu nous a donné la capacité justement pour les maîtriser. On peut maîtriser nos émotions, d'accord? Donc ça c'est important de le savoir, parce que ça fait aussi partie de ce travail que Dieu veut produire en nous. C'est partie du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. On peut maîtriser nos émotions. On est appelé à faire le bien. On est appelé à aimer notre prochain, à mettre notre foi en Jésus. On est appelé à renouveler notre intelligence, justement. Ce sont des choses qu'on peut contrôler. Ça passe par nos décisions. D'accord? Donc, dans Deutéronome 29, au verset 28, la parole de Dieu dit « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Donc Dieu, il nous a révélé certaines choses. Et les choses qu'il nous a révélées, elles sont rentrées dans notre connaissance. On peut en faire quelque chose. Dieu nous a donné un pouvoir pour contrôler certaines choses. D'accord? Donc c'est pas la peine de se focaliser sur des choses. Et là, on va rentrer sur le chapitre, sur la partie suivante. Ce qui est important aussi, c'est aussi de se nourrir des bonnes choses. D'accord? Se nourrir justement des bonnes choses, se nourrir de la parole, se nourrir de cet espoir qu'il nous donne. Parce que la parole de Dieu, elle dit elle-même, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et donc, la chose qui vous remplit, c'est celle qui va ressortir de votre vie. Si vous êtes rempli de colère, c'est la colère qui va ressortir dans vos relations. Si vous êtes rempli de préoccupations, ce sont les préoccupations qui vont sortir quand vous allez parler avec les gens. Donc, de quoi vous nourrissez-vous? Est-ce que vous vous nourrissez suffisamment des bonnes choses que Dieu nous donne, qu'il a mis à notre portée, qu'il a mis à notre disposition? Ou est-ce que vous nourrissez de toutes sortes de choses que vous attrapez dans votre vie de tous les jours? Vous mettez tout ça bien tassé là-dedans et quand ça sort, d'abord c'est une indigestion et puis après ça sort complètement de travers pour les gens qui le reçoivent. On est des instruments aussi dans les mains de Dieu. Quand on se nourrit des bonnes choses, Dieu nous utilise pour être une source de bénédiction pour les autres. Donc c'est important la façon de nous nourrir. Okay? Alors, troisième point, Dieu est ta source.
Dieu ne fait pas seulement partie de notre vie, il est vraiment la source de notre vie. Beaucoup de personnes peuvent penser que la source de leur vie, c'est Thibaut, c'est bon, travail, tu arrêtes, tu c'est sauvegardes. la famille, Dans 5 minutes, c'est bon. voilà, ce sont les affaires, c'est l'argent. Ils peuvent placer leur source dans tellement de choses différentes. Mais vraiment, quand on connaît Dieu, quand on connaît vraiment, on reconnaît le Seigneur comme notre Créateur, on réalise qu'il est vraiment à la source de beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est celui qui nous donne toutes les bonnes choses. Comme un père qui donne les bonnes choses à ses enfants. D'accord? Il nous a créés afin de dépendre de lui, d'apprendre de lui, de se confier en lui. La parole de Dieu dit dans Psaume 55, au verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Beaucoup de gens veulent vivre indépendamment de Dieu, ont choisi de vivre par nos propres moyens. Mais ce genre de vie ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pleinement pour nous. On peut le faire, on a le libre arbitre. Mais après, si on veut vraiment vivre pleinement, c'est comme cette chose qui est sur la mauvaise route. En fait. D'accord? Quand on décide de faire les choses par, voilà, sans dépendre complètement sans dépendre de Dieu, par notre propre manière, de notre propre façon, on peut finir dans des routes qui ne sont tout simplement pas pour nous. Ce sont des routes qui n'ont jamais été prévues pour nous. Et on peut se retrouver aussi sur des endroits où il n'y a pas de route. On est en allant justement au Portugal, je reviens là-dessus. Mon mari il me regarde, il me dit bah, regarde par où il faut passer, la route dans la carte et tout ça. Je suis un excellent copilote. Je commence à regarder le carte, moi qui ai l'habitude de prendre le métro, et je vois, voilà, là, ça a l'air d'être le plus court. Tac, tac. Je dis, il faut que tu ailles après dans cette ville-là, dans celle-là, après ça. Et en fait, le GPS, parce qu'il avait quand même pas complètement confiance en moi, montrait toute une autre route. Et quand ça a commencé de sortir de la route que je lui avais dit de prendre, j'ai dit, mais ton GPS, il fait n'importe quoi, il n'est pas sur la route que j'avais prévue au départ. Mais tout simplement, la route que j'avais vue au départ, elle avait l'air bien droite et la plus courte, mais il n'y avait pas de bonne route. Il n'y avait tout simplement pas de bonne route dessus pour y passer. Il fallait se rallonger un petit peu plus pour prendre les meilleures routes, et c'est ça qui allait faire qu'on allait faire ce voyage dans le meilleur temps, de la façon la plus optimale. Donc parfois, on a une vision qui est vraiment limitée des choses. Et Dieu, il veut nous mettre sur les bonnes routes, pas sur les mauvaises. D'accord? L'être humain, il a comme un vide intérieur qu'il essaye de combler par beaucoup de choses. Lorsqu'on a cette révélation que Dieu est la source, on est rassasié. On est rassasié. Voilà, si on boit, moi je peux boire ce terrier, je soir. Je peux boire cette eau. Une fois que la bouteille sera finie, bah, j'aurai peut-être toujours soif, je vais pouvoir en commander une autre. C'est une source qui est limitée, complètement limitée. Mais Dieu est une source perpétuelle, continuelle. Et plus on est attaché à lui, plus on bénéficie de cette source. C'est un peu comme ces fontaines qu'on voit en Italie, où il y a ces animaux, la bouche ouverte, là, enfin, il y en a qui sont peut-être d'autres. Il y a la fontaine, il y a l'eau de la fontaine, et ça passe par la statue, et il y a de l'eau qui sort. Donc, on retourne dans la fontaine. Donc, il y a un cycle qui se crée. Dieu comme source de vie, cette eau de vie, à la fois ça nous rafraîchit, mais ça va sortir aussi pour rafraîchir d'autres. Et c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Si je donne ce permis à quelqu'un, je peux le donner, peut-être qu'il y a une autre personne qui pourra le boire avec moi. Si j'ai une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre, peut-être qu'il y a 5 personnes qui vont pouvoir boire avec moi, 5, 6. Mais Dieu a une source à l'infini. Donc quand il nous rafraîchit, il nous ressource, je peux en donner en abondance. Et plus je donne, et plus c'est renouvelé en moi, et parce que j'ai décidé que c'est lui ma source. Cette source de vie, elle ne finit jamais.
C'est un petit peu comme le passage dans Jean 4, 13, où Jésus parle à la femme samaritaine. Jésus avait soif et il avait demandé à la femme samaritaine de lui donner à boire. Et ensuite, toute la discussion commence entre eux. Et la femme samaritaine, voilà, elle est dans ce moment de conversation, de relation avec Jésus, de rencontre avec Jésus. Et Jésus lui dit, si seulement tu savais que l'eau que je peux te donner est vraiment une eau qui est d'une source éternelle. Il disait, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parlait de l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est une source complètement différente de tout ce qu'on peut avoir dans le monde. C'est une source vraiment qui jaillit de notre vie, qui bénit tout notre entourage, qui nous rafraîchit, qui nous restaure, qui nous renouvelle, et qui en plus de ça va faire du bien et va rassasier d'autres personnes aussi. On a besoin aussi dans la partie quand on a cette révélation que Dieu est la source de notre vie, on va avoir un cœur qui est plus apaisé. D'accord ? On va avoir un cœur qui est moins inquiet. La parole de Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter avec les choses, mais de tout amener à lui par des prières, des supplications, avec action de grâce. On a besoin de remplacer l'inquiétude par les promesses de Dieu. L'inquiétude est une preuve de manque de confiance en Dieu et en sa parole. C'est vrai, quand on appuie notre confiance en Dieu, on est beaucoup plus apaisé. On s'inquiète moins parce qu'on sait, on sait ce que Dieu veut faire dans notre vie. On sait qu'il est là pour nous donner les bonnes choses. On sait que ses plans sont meilleurs pour notre vie. Donc on s'appuie sur lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire dans la vie. Il y a des choses qui sont à notre portée, mais il y en a d'autres qui sont à la portée de Dieu. Donc c'est juste de rentrer pleinement dans cette révélation pour nous aider à garder un cœur tranquille, un cœur sans inquiétude. Parce que l'inquiétude va aussi voler notre joie, l'inquiétude va nous voler d'être sur la bonne route, parce qu'on va se poser des questions, on va avoir des doutes qui vont venir, on va avoir des préoccupations, ensuite les préoccupations, ça devient des maladies, parce que ça nous travaille tellement qu'on est crispé, on est stressé, ça produit plein de choses qui sont mauvaises. Alors que si on décide de renouveler notre intelligence par la connaissance de ce que Dieu a pour nous, par la révélation que Dieu est notre source, Dieu veut le meilleur pour nous, on peut aller au-delà de ces choses-là. D'accord ? Quatrièmement, tout est à ta portée. Dieu veut qu'on prospère. D'accord ? Alors, qu'on prospère, on s'épanouit, on va faire une différence dans ce monde. On va glorifier Dieu. C'est vraiment le plan de Dieu qu'on puisse prospérer. Donc la définition du succès pour beaucoup de gens est dans le fait de sacrifier une chose pour une autre. Avoir du succès au travail peut impliquer des sacrifices dans sa vie privée. Il y a des gens qui sacrifient leur santé, leur paix intérieure pour avoir une réussite. Mais pour toi et moi, c'est différent. Quand on place Dieu au centre de notre vie, la Bible nous promet, sa parole nous promet vraiment une prospérité et la réussite. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu dit « Il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Dieu, il a des bénédictions en réserve pour nous, des bénédictions en abondance. Il y a des choses qui sont déjà écrites sur la parole, qu'elles sont accessibles à nous. Et par la foi, on a juste à les saisir. Donc on a besoin d'abord de savoir qu'elles existent,
C'est en lisant la parole, en écoutant des messages, en écoutant des enseignements, on va découvrir ce qui existe pour nous, ce que Dieu a déjà préparé en réserve pour nous, en passant du temps avec Dieu, du temps en intimité avec Dieu, on va nous révéler des choses qui sont non seulement sur sa parole, mais des choses qui sont spécifiques pour notre vie. Et une fois qu'on sait qu'il y a toutes ces choses-là en réserve, par la foi, on les saisit. On les saisit. Je veux qu'on réussisse dans tous les domaines de notre vie. C'est pas juste, la réussite, c'est pas juste lié à la carrière, comme dans notre monde, c'est souvent vu comme ça, la réussite professionnelle, la réussite, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir une renommée, c'est d'avoir la gloire. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il veut qu'on soit pleinement épanoui. Et ça concerne tous les autres domaines de notre vie. Il veut qu'on soit épanoui dans nos relations, dans nos familles, qu'on soit épanoui au travail, qu'on soit heureux de vivre, qu'on aime cette vie, qu'on est pleinement, pleinement satisfait. Alors, la parole dit dans Matthieu 6,33, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Beaucoup de fois, on se focalise sur les choses qu'on veut avoir. Et la parole de Dieu, elle nous enseigne vraiment quand on met en premier dans notre vie, quand on cherche le royaume et sa justice. C'est pas ce que nous on fait de juste. Surtout, il y a certaines traductions qui peuvent porter à confusion parce qu'ils traduisent les choses justes. Des traductions qui peuvent nous faire penser que ce sont nos œuvres, nos bonnes œuvres. Là, il ne s'agit pas de ça. Sa justice, la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le juste. C'est lui le juste. Nous, on est justifiés en lui, à travers son sacrifice à la croix. Lorsqu'on est Jésus au centre de notre vie, le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous sont données. Et ça, c'est vraiment une réalité. Ça, c'est quelque chose que plus on met en pratique, plus on découvre, Seigneur, comment ta parole est vraie, comment elle s'accomplit. Fais de l'éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Et cinquièmement, l'excellence. L'excellence n'est pas simplement un synonyme de perfection. C'est pas du tout un synonyme de perfection. Parfait, il y en a bien, c'est Dieu. On ne peut pas être parfait, mais par contre, on peut être excellent. On a été créé pour être excellent, parce qu'on a été créé vraiment à l'image de Dieu. Et Dieu, vraiment, il a toute la splendeur, toute l'excellence en lui. On a été créé pour faire de belles choses, pour accomplir de belles choses. Dans Éphésiens 5, au verset 1, la parole nous dit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » La chose qu'on aime le plus en tant que parents, c'est que nos enfants nous écoutent et que suivent notre exemple. Même si parfois, alors ça nous met une grande responsabilité sur les épaules parce qu'on est du coup obligé à donner le bon exemple. C'est pas le cas de Dieu parce que lui, il est parfait. Tu sauvegardes. Attends. Oui, c'est trop long. Rien de mieux de savoir que les enfants qu'ils nous écoutent, qu'ils sont attentifs à toutes les choses qu'on veut leur apprendre pour qu'ils s'épanouissent dans leur vie. Je pense aussi qu'en tant que père, le Seigneur il se réjouit de savoir que ses enfants suivent son exemple. Éphésiens 4:1, Paul disait « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » On est appelé à des choses extraordinaires. On a été appelé à des choses incroyables. C'est juste pas possible de vivre une vie médiocre. C'est juste pas possible de vivre une vie avec le minimum. Une vie sans but, une vie
Ou juste on est là, on survit, on ne vit pas. Dieu nous a donné une vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons une vie en abondance. C'est cette vie en abondance qu'on est appelé à avoir. Ouais, mais ça tout de C'est dans suite. cette vie que Dieu veut. Attends une minute. Ah, La parole de Dieu, elle parle de l'excellent exemple qui était Daniel. On peut lire dans Daniel 6, versets 2 à 5. La parole, elle nous dit, le contexte est ceci. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'empire. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres, auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces trois ministres. Bientôt, il se révéla plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui, dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Quel incroyable exemple d'excellence. Vous imaginez, vous êtes à votre travail, c'est qu'il y en a qui commence un nouveau travail demain, n'est-ce pas? Et tout simplement, force de faire des choses avec excellence, parce que vous savez que vous êtes né de Dieu, vous savez que votre Père est excellent, et vous avez envie justement d'être excellent aussi, vous allez vous faire remarquer. Alors ça va peut-être susciter la jalousie de certains qui vont essayer peut-être enlever cette bonne image, de casser cette bonne image. Voilà. Mais lorsque vous êtes fidèle et qu'il n'y a aucune faute en vous, aucun motif d'accusation, rien, qu'importe. Courez votre course. Dieu est notre justice. C'est lui qui va devant cette course pour nous. C'est lui qui passe devant. C'est lui qui nous montre le chemin. Donc, on ne peut que réussir. En ayant un esprit excellent, on ne peut que réussir. Donc, on a vraiment, dans tout ce module de renouvellement de la pensée, on a parlé de plusieurs choses différentes. L'esprit d'excellence va faire de nous vraiment des enfants qui vont pouvoir rentrer pleinement aussi dans le plan de Dieu. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que, on en a parlé déjà au début, mais je renforce ça, d'être excellent, ce n'est pas d'être parfait. Alors, quand vous faites quelque chose de pas bien, et ça nous arrive bien à tous, c'est pas la peine de vous fouetter, de vous condamner. Dieu ne nous accuse pas. Il y a une accusation dans notre vie, elle ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous condamne pas. S'il y a une condamnation dans notre vie, elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous révéler des choses qui ont besoin d'être peaufinées dans notre caractère, parce qu'on est comme une pierre brute qui est en train d'être sculptée et qui va devenir vraiment au fur et à mesure une magnifique œuvre d'art. D'accord? Dans les mains de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui aide. Et avec certaines personnes qui placent autour de nous, qui l'aident à ce que cette pierre brute soit sculptée. Parce que parfois vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous taille. Et ça peut être des personnes qui sont les plus proches de chez vous, hein, votre mari, vos enfants ou votre meilleur ami qui va vous dire des choses. C'est pour vous tailler. D'accord? Dieu il a placé ces personnes-là stratégiquement dans votre vie pour que votre caractère il soit travaillé. Pour que l'excellence elle soit développée en vous. Le caractère, au fur et à mesure qu'on grandit, Christ devient plus grand en nous qu'on
arrive vraiment à la mesure de la stature de Christ. Et quand on arrivera vraiment à la mesure, on sera déjà à l'égalité avec Christ. Amen. Donc, le plan de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, un esprit excellent, la source est en nous. On vise l'excellence dans notre travail, en tant que parents, dans nos relations, dans notre communication. L'excellence est une attitude de cœur. Elle est aussi un choix. Elle se situe davantage au niveau des petits détails de la vie que dans les grandes choses. Alors, ceux qui me connaissent un petit peu savent que le matin, je suis un petit peu casse-pied, surtout avec les équipes de collection. Je suis toujours en train de leur dire il faut que les nappes soient bien, il faut pas qu'elles soient trop courtes, il ne faut pas qu'on voit le pied des tables. Juste parce que j'ai tellement d'amour pour le Seigneur et pour sa maison que je veux que sa maison soit excellente. Et donc, voilà, que les cartes elles soient vraiment vers les gens et non pas vers l'équipe, parce que l'équipe elle les connaît bien les cartes, mais les gens ils ne les connaissent pas encore. Ça peut être vraiment des petits détails, mais l'excellence elle habite aussi dans quelques détails, parce que c'est, voilà, je ne vous dis pas de perdre tout votre temps dans des choses qui n'ont pas d'importance, il y a toujours voilà, ses confrères aussi, on ne parle pas de ça, mais on parle vraiment de vouloir juste faire les choses du mieux qu'on peut, de donner notre meilleur, donner notre meilleur dans notre chose. Ça va vraiment nous aider aussi à vivre une vie épanouie et à rentrer pleinement dans ce que Dieu a construit pour nous. Amen. Amen. Donc, voilà, on a fini dans les temps. Je suis à votre disposition, ainsi que tous les volontaires, les pasteurs de service aussi. Alors, peut-être qu'on peut vous présenter pour ceux qui sont ici pour la première fois, des personnes qui font partie de l'Esprit Exchange, s'ils peuvent se lever, s'ils ne sont pas déjà debout. Donc, on a Timothée, excellent leader Exchange. Voilà, du deuxième service, mais aussi sur toute la sphère exchange. William, qui est là aussi, qui nous aide énormément, donc plutôt sur le troisième service, mais voilà, ensemble, tous ensemble ici pour le soir. On a Jonathan pour le premier service, donc, Michael, quatrième service. On a aussi Mathieu Loupel qui nous aide ici énormément avec le mardi soir. On a Lydie qui est là aussi, Barbara. Ça c'est toute la fabuleuse équipe de volontaires qui est là fidèlement tous les mardis et le dimanche aussi pour faire en sorte que ces enseignements puissent continuer d'être à la portée de tous. Et que toutes les personnes qui veulent apprendre plus sur la foi puissent être accompagnées. D'accord ? Et on a nos pasteurs de service, donc moi et mon mari Laurent, on est dans les services de 10 heures. Donc on est ici l'ensemble des services, voilà, les différents campus. On a Sobé qui a apporté l'enseignement la semaine dernière, qui est le pasteur du deuxième service, avec sa femme Kendra, qui n'est pas là ce soir, mais voilà. Lydie, qui est là pour le quatrième service, pasteur du quatrième service, avec son mari Thierry. Voilà, ce soir, mais voilà. Et on a aussi Dany et Elsa, qui ne sont pas là ce soir, qui s'occupent du troisième service. Juste pour vous situer un petit peu, si vous avez besoin de quelque chose, c'est pleinement à votre disposition, on est là pour vous servir et avec grande joie. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à l'enseignement ce soir, ou d'autres questions, on est à votre disposition. J'ai terminé. Mais là, j'ai terminé. J'ai terminé, j'ai fait un autre truc. Comment mettre tout ça en pratique, rentrer dans le plan de Dieu et renouveler votre pensée pour avoir une vie de plus en plus épanouie. Super.